mettre là, j'aime bien me mettre derrière les voitures. Ça fait bonhomme, tu vois. T'as vu ma grosse voiture? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente que j'ai pas forcément l'habitude de faire. C'est une vidéo prise en main. Opel m'a permis de venir découvrir le Mokka qui est déjà en ligne. Vidéo ici, là, là ou là-bas, je ne sais pas, ça fait la Macarena, je trouve ça marrant. Et donc aujourd'hui, nous découvrons le nouveau Grand Land en version hybride rechargeable. Donc on a sous le capot un moteur 3 cylindres 1,6 litre qui développe 195 chevaux, aidé d'un moteur électrique d'une puissance de 125 chevaux. Tout cumulé, la voiture annonce environ 900 km, 82 en 100% électrique, et on a une chance pour cette prise en main, la batterie est vide. Et pourtant la voiture m'annonce encore 870 km. Bref, c'est la première fois que je découvre le Grand Land, il y a déjà eu des essais dessus. Alors comme c'est une prise en main, j'ai pas beaucoup de temps, on va aller vite parce que j'ai bientôt un autre essai avec un Grand Land. Donc on voit déjà cette nouvelle identité Opel au niveau de la face avant. On retrouve évidemment le design visor qu'on connaît déjà avec le Mokka et toute la gamme Opel. Et on retrouve une face avant en fait désormais constituée de 50 000 LED. Le logo avant, nouveau logo Opel, eh bien, est rétro-éclairé. Et donc on a un design très sobre, très rectiligne en fait, et je trouve qu'il va plutôt bien. En fait finalement ce Grand Land il est beaucoup plus statutaire que le précédent, et ça c'est plutôt pas mal. Déjà même au niveau des dimensions, on voit qu'on est sur un véhicule beaucoup plus généreux, parce que le nouveau Grand Land en longueur c'est 4,65 m, 1,90 m de large et surtout une hauteur d'1,66 m. Au niveau de l'empattement on est à 2,78 m. Du côté du profil on est sur quelque chose qui a quelques angles, qui est un peu musclé, mais qui reste quand même très lisse. Opel a vraiment cherché à créer une voiture extrêmement aérodynamique. Au niveau des roues, on est sur du 20 pouces, quand même un beau bébé. Et surtout, bon, cette version hybride annonce quand même un poids proche de 1900 kg. On a connu plus léger, mais en théorie, la voiture est censée aller le plus loin possible. Je vais vous parler tout de suite de la capacité, la polyvalence du Grand Land. On a quand même un beau coffre, assez profond, jusqu'à 550 litres, et qui va jusqu'à à peu près 1650 litres de contenance banquette rabattue, et qui est en 1 par 1. Donc vraiment 3 sièges indépendants à l'arrière. On dispose d'un double fond, ce qui est toujours pratique, et on peut monter la tablette selon les besoins pour avoir un plancher parfaitement plat et éviter la marche. Seuil de chargement assez haut quand même, notons-le. Franchement, si je veux monter dedans, tu galères. Mais on a quand même de l'espace, tu fermeras pas le coffre. J'adore rire. On a quand même un véhicule qui va se montrer accueillant pour la famille sans aucun problème et qui aura du coup le sens de l'accueil. Et ça, c'est un bon point de la part de ce Grand Land. D'ailleurs, je trouve qu'il est même... Il va vraiment faire de l'ombre au final, j'en profite, je suis installé, à son cousin français, le Peugeot 3008. Mais vraiment, je le pense, en termes d'habitabilité, de confort et déjà des premiers kilomètres que j'ai parcourus avec, il est très très bien abouti. On est clairement sur un véhicule qui peut défier le français. Niveau design arrière, on retrouve quand même un dessin qui fait rappeler que c'est une Opel. On comprend quand même dans les proportions que c'est un peu une référence, une évolution esthétique du précédent Grand Land. Alors, on a les feux qui se sont affinés et on a désormais cette bande ici. Alors, moi, depuis le lancement du Grand Land, j'ai l'impression un peu... Bon, vous allez me tomber en commentaire, je le sais, mais... au dernier SUV de chez Saab, donc je vous rappelle un souvenir lointain, c'était le 94X, si je dis pas de bêtises, qui avait à peu près la même signature lumineuse, et je pense même à la Saab 95 NG, qui avait à peu près aussi ce gimmick. Donc c'est assez sympa. On retrouve un Grand Land qui a été un peu inclus dans la carrosserie. C'est pas mal parce que chez Opel aujourd'hui, on a changé un peu de stratégie. Aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle le détox. Alors, je vous en ai déjà parlé avec Frontera, mais aussi avec le récent Mokka. Aujourd'hui, des véhicules qui se veulent statutaires, mais aussi écolo, avec des matériaux recyclés et recyclables, et moins de technologie, aller à l'essentiel. Et ce Grand Land, il arrive quand même à se passer de tout chrome à bord de la voiture, parce que ce n'est plus vraiment écologique, les plastiques chromés. Et on a donc ces noirs laqués. Mais on arrive quand même à avoir un intérieur assez luxueux, assez standing. Franchement, c'est un bon point. Et c'est peut-être un peu moins caricatural qu'un Peugeot 3008. On est sur quelque chose de plus sobre et qui ira peut-être à plus de monde. Nous voilà désormais à bord de ce nouveau Opel Grand Land. Très clairement, l'ancien Grand Land, que j'ai pas spécialement connu, avait un intérieur qui était sous le feu des critiques pour la qualité de ses plastiques, mais surtout pour son dessin assez vieillot. Et ben là, c'est la
révolution. On a du tissu ici, très peu de plastique dur et surtout une planche de bord, enfin un mobilier supérieur vraiment très moderne. On retrouve ici un effet un peu carbone, là c'est un peu argenté, une grande dalle. On a une finition intérieure qui est incroyable. Là où on touche, où l'œil se pose, c'est ultra flatteur. On a même l'affichage tête haute sur notre version. Non, franchement, c'est vraiment très bien. Alors, on a moins de black piano que par le passé, on en retrouve devant le passager. On a un petit tiroir ici avec un chargeur à induction caché, des prises, la boîte qui est ici, le porte-gobelet que vous voyez là, et on a une trappe de rangement juste ici avec la boîte à gants devant. Bref, du très classique, mais c'est très correctement monté, c'est franchement très sérieux. Je pense très clairement qu'il va vraiment venir attaquer de plein fouet son cousin le Peugeot 3008, voire le 5008 pour les gens qui n'avaient pas envie d'un SUV fastback. Là, on a vraiment un SUV qui répond à toutes les attentes. Vraiment, c'est très très bien fait. Le petit volant hexagonal est très sympa. On retrouve des touches, très peu de tactile. Vraiment, ils ont fait l'essentiel et tout est bien fini, tout est agréable à toucher. Vraiment, c'est très très chouette. Énorme! À l'arrière, ce grand land se montre très confortable et très accueillant. On a quand même pas mal de place aux jambes. Le siège est réglé pour moi. On a une assise aussi qui est creusée pour le fessier et les cuisses, mais aussi pour le dos. Et c'est franchement plutôt pas mal. Alors, malgré la présence du toit panoramique, j'ai de la place. Vraiment, c'est pas problématique. On est vraiment très bien à bord. Toit panoramique qui est quand même assez grand. Hein. Il s'arrête ici, il va jusqu'à l'avant. Non, c'est bien. Les matériaux sont plutôt de bonne facture, vraiment. Il y a... Mais Opel, il vous arrive quoi? Vous êtes en train de vous énerver? C'est fou parce qu'il y a quelques semaines, quand j'ai fait Frontera, l'histoire d'amour entre Opel et moi avait un peu mal débuté, puisque j'ai très peu apprécié le Frontera. Mais là, je dois vous avouer qu'entre Mocha, qui est une bonne surprise, parce que je savais déjà que la voiture était bien née, mais alors ce grand land, c'est vraiment incroyable. Et je vois que j'avais pas fait attention, le système audio est signé Focal, donc déjà comme le 5008 ou le 3008, mais franchement, un espace, je suis vraiment bien, et je pense qu'à 5, on voyagera sans trop de difficultés. Je me suis mis au milieu, bon, comme souvent avec les places du milieu, je pense qu'il y aura de la place pour 5 personnes, peut-être pas pour 3 adultes. Mais alors, on a un dossier quand même très très dur. Ça, c'est un peu le point négatif. Mais l'assise est agréable, c'est ultra confortable. Puis comme on a une absence de tunnel central, on peut vraiment installer ses pieds au milieu sans aucun souci, sans empiéter sur l'espace de vie des deux autres occupants. Et juste vérifier si on a une trappe à ski. Non, mais on a la présence d'un accoudoir avec 2 gobelets. Bon, vous l'aurez compris, au niveau un peu de mon verdict intérieur, c'est très bien fini, c'est très agréable, c'est spacieux, il y a clairement une très grosse montée en gamme sur ce grand land. Vraiment, Opel, vous êtes énervé avec ce grand land. Voilà, il y a de très belles prestations et il faudra un essai un peu plus long pour vraiment vérifier tout ce que je vous dis aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, c'est déjà prévu. Pas mal, non? Bon, alors déjà, je pars avec une batterie à 0%. J'ai déjà fait 10 km avec la voiture. Et j'ai fait de la ville et à peu près entre 2 et 2 km 500 de 4 voies limitées à 100 km/h. Et au final, je suis à une consommation batterie vide, hein, je précise quand même encore une fois, de seulement 3,5 litres au 100 km. On est sur une voiture qui consomme vraiment que dalle. Alors, dans les équipements aussi, je suis même passé à 3,6 litres. 3,6 litres, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout pour un bébé de 1900 kg pratiquement, hein, avec des gens à bord et un plein et des bagages. Non, on est une voiture surprenante parce qu'on retrouve aussi l'affichage tête haute. Il me semble que j'ai oublié de vous le dire. Une voiture très confortable, très bien amortie. Là, je vais prendre un Dodan, vous allez voir, on est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est franchement très bien maintenu. Alors, dans les points peu négatifs, parce qu'il y en a quand même, le mode break. Alors, chez Opel, définitivement, je ne sais pas trop à quoi il correspond. Parce que on est un peu entre recharge et en même temps roue libre. Parce que comme sur le Mocha, en fait, il n'a pas une grande plus-value. Franchement, c'est un peu... on est un peu sur notre faim, quoi, avec. Par contre, on a quand même une belle dalle de 18 pouces, très beau graphisme. On doit être sur du 12 derrière le volant et l'affichage tête haute du coup. On a vraiment un bon angle de vision, une caméra de recul de plutôt bonne qualité, de bonne facture en vrai. Ça freine plutôt bien. Franchement,
c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, je suis sur une très bonne surprise. Je pense très sincèrement que le 3008 peut avoir peur pour les gens qui ne veulent pas forcément d'un SUV aussi ostentatoire et qui préféreront un véhicule plutôt discret, plus sobre. Franchement, ça le fait. On est très bien installé dans les sièges, hein. Ça aussi, c'est un autre bon point. Opel, depuis quelques années, travaille avec une société de médecine. Je ne sais plus trop comment vous l'expliquer clairement. Bref, il travaille avec des gens qui surveillent un peu notre maintien dans les sièges. Et donc, ils ont adapté les sièges et les assises à ce qu'on soit le mieux. Donc, on est très bien maintenu, très bien installé. On est même au niveau de l'assise très très bien. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le nouveau petit volant aussi Opel est sympa. Comme sur Mokka, il évoque une boussole. On a vraiment quelque chose de très sympa, hein. Ça reflète aussi le capot qu'on a à l'avant de la voiture avec une arête très marquée dessus. Franchement, très très beau véhicule, hein. Vraiment tout est flatteur. Là, le tissu ici un peu suédine. Les fausses inserts en fibre de carbone, j'ai envie de vous dire. Là, on a encore d'autres inserts. Pas vraiment beaucoup de plastique moussé. Là, on en a un peu derrière la caméra. Non, franchement, c'est flatteur, c'est très agréable. On sent vraiment qu'on est dans l'atmosphère d'un véhicule allemand. Très très bonne surprise. Autoroute, c'est super bien insonorisé, ça part plutôt bien, de bonnes reprises. Franchement, c'est pas mal. Malgré les jantes de 20 pouces, je trouve qu'il est très bien amorti. De toute façon, comme je vous l'ai dit, et c'est rapide, hein, prise en main du véhicule. Un manque un peu de temps malheureusement sur cette opération presse avec Opel pour le véhicule. Tenue de route aussi très bonne, hein. On retrouve un peu ce que savait faire Peugeot en tenue de route. C'est dommage, hein, Peugeot va avoir perdu un peu ce toucher dynamique. On est vraiment sur une voiture entre dynamisme et confort. Franchement, très très belle surprise. C'est très agréable à conduire. Bref, comme je vous disais, pas beaucoup de temps pour essayer et découvrir le nouveau Grand Land, mais c'est une très très belle surprise. Dans quelques semaines, on fait un essai un peu plus détaillé. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur la voiture. Et vous voyez, je vais faire un peu de dynamique. Ça tient plutôt pas mal dans le rond-point. Alors, je ne suis pas non plus en excès de vitesse, hein. Je suis juste un peu au-dessus, mais je teste un peu la conduite et il tient bien. Le châssis est un peu meilleur. J'ai l'impression qu'il y a eu un autre réglage de la part des ingénieurs Opel. Voilà, on arrive au terme de cette prise en main et comme son nom l'indique, c'est un essai rapide. Bon alors, beaucoup de qualités, beaucoup de choses à dire. Il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas attardé. Typiquement, on retrouve des éléments dans son dessin très intéressant, même des détails à l'intérieur, des équipements que j'ai oublié de vous parler, donc je tiens à m'en excuser. J'ai un timing assez serré pour découvrir finalement ce Grand Land. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Mais on va bientôt en reparler, comme je vous le disais. Alors ce ne sera pas cette version-là, mais ce sera un autre modèle. Beaucoup de choses très intéressantes. On sent très clairement qu'Opel est en train de monter en gamme. Et c'est donc la question ouverte que je vais vous poser. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Je pense que ce Peugeot... Oula lapsus révélateur. Je pense que cet Opel peut faire beaucoup de mal à son cousin français, le 3008, mais aussi au grand 5008. On a un véhicule spacieux, sobre dans son équipement, dans son design. Moi, très clairement, je pense qu'il peut détourner la clientèle du 3008 vers lui. Opel a décidé de faire un véhicule très abouti. Il y a des équipements vraiment... très surprenant à bord, un système focal qui fait quand même 10 enceintes avec un subwoofer à l'avant, bref, pas mal de choses à son sujet et on en reviendra. Voiture très intéressante, alors j'aurais pas roulé beaucoup, mais sachez que en ayant eu la voiture avec une batterie à 0%, on a réussi à traverser sur un périple d'à peu près 15 km le centre-ville et un peu de périurbain et on a fait 2,9 litres avec. Donc ce qui promet quand même une consommation avec batterie pleine remarquable, j'ose espérer, et qu'on pourrait se tenir facilement à plus de 700 km d'autonomie. Bref, il va bientôt batailler avec le Peugeot 3008, mais aussi le Volkswagen Tiguan, qui a une nouvelle version hybride aussi, et qui promet à peu près le même kilométrage. Peut-être ce sera l'objet d'en reparler prochainement. En tout cas, une voiture très intéressante que je vous invite à découvrir. On revient très vite à son sujet. On n'a pas encore les prix, c'est ça aussi pourquoi je ne parle pas de tarifs, on ne les connaît pas. Ils devraient arriver d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, on est sur un véhicule très intéressant, confortable et polyvalent. Donc, je vous conseille de le découvrir. Bon, c'était Guillaume, je ne vous embête pas plus longtemps. Abonnez-vous et c'est ciao!